tout fait, j'arrive pas à pardonner. Je dis, vous avez peut-être tout fait, mais vous n'avez pas prié pour la personne. Vous n'avez pas prié pour la personne parce qu'il n'y a que Dieu qui peut vous aider à pardonner. Donc, il y a ce côté-là pour la personne qui a été offensée, mais il y a aussi la personne qui a offensé, qui doit se mettre dans des dispositions de patience. Parce que, oui, l'erreur que nous faisons souvent, c'est de croire que, ok, une fois que j'ai dit pardonne-moi, il faut que Ça je va reçoive maintenant. le pardon comme ça. Non, c'est pas automatique. Euh, la blessure vient en une fraction de seconde, mais elle ne guérit pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des blessures qui vont prendre du temps pour guérir. Et l'offense est une blessure. Et il faut comprendre que si j'ai blessé en un jour, la guérison ne viendra pas en un jour. Un jour, oui. Ça va prendre du temps. Alors quand j'ai demandé pardon, que je laisse du temps à la personne de, voilà, de cicatriser sa blessure, de guérir de sa blessure. Ça peut prendre une semaine, un mois, 2 ans. Ça dépend des personnes, ça dépend de l'histoire des personnes, ça dépend de comment moi-même j'aide la personne, n'est-ce pas, à guérir de sa blessure. Oui. Il y en a qui sont certainement venus vous dire véritablement, ma femme dit qu'elle m'a pardonné, mais lorsque le soir arrive, elle me tourne le dos. Oui. Et vous leur avez dit, prenez votre mal en patience. Oui. Du moins, c'est ce que le livre dit. Oui, tout à fait. Laissez qu'elle prenne. N'allez pas toujours, ne forcez rien. Laissez Oui. qu'un jour ou un autre, elle fasse le pas. Oui, et c'est important. C'est important. Il y a un livre magnifique sur le mariage. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Oui. Oui, en fait, dans ce livre-là, l'auteur essaie de montrer les différences psychologiques, les approches différentes entre un homme et une femme par rapport à différents problèmes. Et l'une des choses justement qui ressort de cette approche-là, c'est que une femme parle avec son corps plus que les hommes. C'est-à-dire qu'un homme, il peut commettre une infidélité sans s'attacher affectivement. Alors que les femmes, lorsqu'elles donnent son corps, elles le donnent avec son cœur. Oui, elles le donnent avec son cœur. Du coup, quand le cœur est blessé, c'est difficile pour une femme de donner son corps. Et c'est important que les hommes comprennent cela. Que voilà, une femme offensée donne difficilement son corps. Et c'est pour ça que il y a encore un autre livre toujours dans la même lancée. Le titre, c'est Ce que le jour doit à la nuit. Dans ce que le jour doit à la nuit, c'est que voilà, si tu veux que ta nuit soit belle, il faut préparer ça en journée. Tout à fait. Tu ne peux pas passer ta journée à mépriser ta femme, à l'insulter et le soir t'attendre à ce que voilà, la nuit soit belle. Du tout. Oui, donc ce que j'ai l'habitude de dire aux hommes, c'est préparez votre nuit dès le matin. C'est les compliments, c'est les petits cadeaux, c'est des attentions particulières et ça prépare psychologiquement la femme à donner son corps parce qu'elle ne donne pas que son corps, elle donne son cœur avec son corps. Il faut savoir partir lorsque ça ne donne plus. Mhm. C'est vrai que même à l'église, on dit que personne ne doit séparer ce que Dieu a uni, mais quelquefois, quand votre vie en dépend, il faut savoir partir au bon moment. Faut savoir Le bon partir. moment, c'est lequel souvent? Après avoir reçu 2 bosses, après avoir perdu son bras, à quel moment on sait que c'est là où il faut partir? À partir du moment où on sent que sa vie est menacée. Oui, parce que dans la hiérarchie des valeurs, je crois que protéger la vie est fondamental. Oui, je crois que dans toutes les cultures, les lois sont là justement pour protéger la vie de chaque être humain. Alors si ma vie commence à être menacée, alors j'ai le droit de protéger ma vie parce que la vie est une valeur plus haute que le mariage. Voilà. Frère Arsène de la Miséricorde, merci d'avoir quand même échangé autour de votre livre. Si Merci. ceux qui nous écoutent en ce moment veulent avoir le livre, on va leur dire où est-ce qu'il faut aller finalement. Oui. Si vous voulez le livre, vous pouvez l'avoir du côté de Mvolier, paroisse Saint-Esprit. Ils ont là-bas une librairie à la boutique paroissiale. Vous pouvez l'avoir également à la boutique paroissiale à Saint-Pierre-de-Cône, hôtel du Plateau, lycée bilingue. Vous pouvez également avoir le livre au niveau de la paroisse Saint-François d'Assise de Nkolmessin. Et
vous pouvez également avoir le livre au niveau de la Casbah en face de Maïma et Liguesono. De toute façon, le livre, moi je dis, pour ceux qui souhaitent s'engager dans le mariage, il est bon de lire, de savoir, de connaître certaines réalités. Il est mieux d'être prévenu avant de sauter le pas. Le mariage, ce n'est pas que la belle fête. Le mariage, ce n'est pas que la belle robe, le beau costume, la soirée qu'on va donner où on va voir les amis pour prouver que moi aussi je me suis marié. J'avais une très belle bague. C'est bien plus que ça. Et le mariage, pour vous, se résume en une vingtaine de chapitres qu'il faut connaître. Et peut-être un dernier mot à ceux qui sont dans le trouble en ce moment. Et qu'on a l'impression que le mariage, bientôt, ce sera la fin. Oui. Je veux dire que il n'est jamais trop tard, rien n'est jamais perdu. Et que si on a l'impression qu'on se trouve dans un enfer, entre guillemets, hein, peut-être parce qu'on a fait le mauvais choix, j'ai envie de dire que souvent c'est pas qu'on a fait le mauvais choix, parce que il y a certainement eu des raisons vraiment profondes qui nous ont poussé à faire le choix qu'on a fait. Mais il s'avère qu'avec le temps, l'homme étant ondoyant et divers, il y a eu des changements, il y a eu des éléments extérieurs qui sont venus influencer telle ou telle chose. J'ai envie de dire, prenez ce livre, lisez-le. Ça pourrait aider à voir à quel niveau on a chuté, à quel niveau ça n'a pas marché, et en même temps essayer de mettre en pratique les 2 ou 3 conseils qui sont donnés là et qui permettent de réparer l'une ou l'autre chose. Merci Arsène de la Miséricorde et bonne suite. Merci beaucoup. Je dis merci à la radio Royal FM pour l'invitation. Et je salue tous les auditeurs. Merci, à bientôt.